Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur Illustrator et After Effects. Donc je vais vous parler d'un problème que j'ai eu quand j'ai basculé mon logo sur After Effects, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec un truc complètement pixelisé, avec aucune qualité, et même une fois exporté, il était complètement moche. Donc j'arrivais pas à trouver le problème, et jusqu'à ce que je trouve sur un forum Reddit la solution que je vous mettrai en description. Du coup, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est vous créer un nouveau fichier. Là, on va mettre en web parce que là, je pars du principe que vous allez faire une image web, mais vous pouvez toujours changer ça. Après, je ne vais pas trop vous expliquer, je vais passer rapidement parce que ça, il y a plein de vidéos là-dessus. On va passer rapidement ça. On va créer, hop, hop, on va créer une illustration très vite fait. Ok, on va mettre un fond, hop, tac, tac, tac. Lui, on va pas le mettre de fond. Ok. J'ai oublié de le relais. Voilà, parfait. Du coup, là, une fois qu'on a fait votre illustration, normalement, là, vous avez vos calques. Ça, je pense qu'il y a eu déjà aussi d'autres vidéos, je vous l'explique très rapidement. Dans mon calque 1, j'ai des tracés. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce calque 1, parce que si ça, je l'exporte dans After Effects, tout simplement, j'aurai quelque chose en un seul bloc. Donc, je pourrais pas animer mes deux triangles séparément. Trois petits traits. Décomposé en quelques séquences, parfait. Donc maintenant on a associé une couleur différente. Si je le sélectionne, hop, on voit bien que c'est du vert. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne ces deux-là, parce que là ils sont toujours regroupés dans le calque 1, et on va les mettre en dehors. Donc là, pas dedans, en dehors. Hop, et voilà. Maintenant on sélectionne notre calque 1 et on met supprimer. Donc là on se retrouve bien avec deux calques qui sont bien séparés. Maintenant on va pouvoir faire fichier enregistrer sous, et là on va les mettre, moi je le mets dans le téléchargement. On va mettre le tuto. Là, on met en très important Adobe Illustrator dans .ai. C'est ce que After Effects comprend. On met enregistrer. Donc là, on a un petit panneau d'options. La version, moi je mets en Illustrator 2020, mais vous pouvez avoir des problèmes. Et du coup, si vous avez un After Effects très ancien, par exemple, ça sera peut-être intéressant de se mettre en Illustrator 8 ou en CC. Là, on change pas. Ça, moi je le décoche. Enfin, je crois que c'est décoché par de base. Créer un fichier compatible PDF, c'est très important de cocher parce que sinon After Effects ne pourra tout simplement pas le lire. Incorporer les profils ICC, bah, c'est pas très important, je crois que c'est pour les couleurs. Et la compression désactive. On fait enregistrer et maintenant on va pouvoir se retrouver sur After Effects. Ok, donc maintenant on se retrouve dans After Effects, on va créer un nouveau projet, hop, une nouvelle composition. Maintenant vous pouvez renommer votre composition. Là, la largeur, la hauteur, peu importe pour l'instant. Mais moi je mets toujours 1920 par 1080, de toute façon vous pourrez les régler après. Après, rien ne change. Vous pouvez changer la couleur de fond de votre composition, mais moi je reste comme ça. Vous allez créer sur OK, cliquez par exemple, pardon. On va maintenant faire une importation. Donc, clic droit, importation, fichier. Voici notre calque Illustrator que j'ai renommé tuto. Hop, nous voyons bien le type de fichier que c'est. Et là, surtout, on va pas mettre importer. Là, on va sélectionner importer sous. On va mettre absolument composition, conserver la taille des calques. Ça va servir à quoi? C'est-à-dire que le fait de mettre composition, on va avoir des calques bien définis. C'est-à-dire qu'on pourra animer le triangle blanc et noir de manière séparée. Par contre, si vous mettez métrage, ça va tout venir d'un seul bloc. Donc vous aurez un seul calque et vous devrez animer. Vous ne pourrez pas animer en séparé quoi. Maintenant, on va mettre importer. Là, vous pouvez créer une nouvelle composition. Ça change pas grand-chose. Moi, je la crée pas. Et voilà. Donc maintenant, on se trouve avec notre composition. Et là, avec des calques. Maintenant, on va sélectionner notre composition et on va venir la glisser dans notre timeline. La voici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va double-cliquer dessus. Et là, si vous regardez, si vous zoomez, vous avez quelque chose toujours de pixelisé. Et ça, on peut pas en juger parce que là, je suis en fois 1600. Donc, pour pouvoir en juger, on va retourner à 100%.
Et là, on peut juger de notre netteté. En vrai, notre netteté, elle est bien. Tout d'abord, pour améliorer notre qualité et pour pouvoir l'animer ensuite, il est très important que ces deux-là, hop, on les sélectionne les deux, clic droit, créer, créer des formes à partir du calque vectoriel. Ça sera important si vous voulez faire certaines animations. On peut supprimer les calques, on s'en moque. Maintenant, voici les deux. Là, le petit soleil. Donc, si vous avez un texte, par exemple, ou je ne sais quoi, le mettre ce soleil en c'est rasterisation, je sais plus trop ce que ça veut dire en anglais. C'est très important parce que on va demander à After Effects de nous créer toujours des calques, les calques qui restent en vectorisation. Ensuite, une fois qu'on a ces deux-là, si on les trouve pas assez grands, on peut pas juste, donc si on sélectionne les deux et on veut les agrandir, et ben ça va déformer complètement notre image. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que entre ça et avant, si je fais CTRL Z, bah là on n'est pas du tout sur la même chose. Donc si vous avez un logo dont vous voulez pas déformer les choses, bah ça va être compliqué de l'agrandir. Donc ce qu'on va faire, on va faire clic droit dans le vide, hop, clic droit, nouveau, objet nul, qu'on va mettre juste en haut. Et là, dans les parents et liens, on va venir sélectionner le nul 1 pour le premier et le nul 1 pour le deuxième. Et maintenant, si on appuie sur S pour scale, donc pour la taille, nous allons avoir l'échelle. Et là, on va pouvoir augmenter l'échelle sans nous faire, déformer notre figure. Et donc là, on aura bien quelque chose de propre, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai résolu un de vos problèmes que moi j'ai galéré à trouver. Et puis, bah, ça serait sympa de vous abonner et d'activer la cloche et un petit pouce bleu, pourquoi pas. Merci à vous et à une prochaine.